Ah non, il y en a un qui a été particulièrement pénible, qui est quand même ma bérésina parlementaire. Vous avez peut-être entendu parler d'une guerre dans le Caucase entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Alors je fais partie des gens qui considèrent que les Arméniens ne sont pas toujours gentils. Ce n'est pas parce qu'ils ont été génocidés en 1915 qu'aujourd'hui tout va bien. Donc il y a une guerre de territoire dans un tout petit bout du Caucase perdu. Et donc le génocide arménien a bien sûr été reconnu par la France, c'est normal. Et il y a quelques années, certains voulaient modifier cette loi, puisque vous savez que quand on est négationniste de la Shoah, il y a des sanctions. Et il n'y a pas de sanctions pour la négation du génocide arménien, pour des raisons X et Y. Donc il y a eu une loi, il y a eu un projet de loi, enfin plusieurs propositions de loi plus exactement, qui visaient avoir un parallélisme des formes quand on était négationniste du génocide arménien, pour que ce soit la même chose que la négation de la Shoah. Et moi, je suis intervenue pour dire qu'on n'était pas là pour écrire l'histoire. Surtout que dans les grands génocides de l'histoire, que vous connaissez évidemment, il y a évidemment la Shoah, il y a le Cambodge, et le troisième, c'est le Rwanda. Mais l'Arménie ne fait pas partie des trois grands génocides reconnus par la communauté internationale. Ça devrait l'être, hein. Pour moi ça ne pose pas de problème. Et donc je monte à la tribune pour exposer mon point de vue, et j'utilise pour ce faire une chanson d'Aznavour qui s'appelle « Ils sont tombés », où il explique qu'ils sont tombés au seuil de leur église, sur le pas de leur porte, parce qu'ils étaient des enfants d'Arménie, etc. Je prends la trame d'un petit couplet et je change en mettant le nom d'une ville martyre de l'Azerbaïdjan qui s'appelait Khojaly. Donc ça faisait la rime avec Arménie, j'avais remplacé par Khojaly, mais le texte était le même puisqu'il s'agissait de parler d'un génocide, en tous les cas d'un grand massacre, en ce qui concernait l'Azerbaïdjan. On est d'accord que l'Arménie c'est un génocide, il n'y a pas de doute. Voilà. Et donc je monte à la tribune, je prends mon papier et je commence, je lève les yeux et il y avait Charles Aznavour en séance. Et là, je peux vous dire que j'ai eu comme un grand moment de solitude. Parce que d'abord, je suis absolument fan de Charles Aznavour, et je me suis dit, à 3h moins 5, il ne me connaît pas, à 3h05, il me déteste. Et alors là, les 5 minutes de temps de parole, quand vous vous rendez compte qu'il y a un problème, c'est très très long. Et ça a vraiment été ma bérésina parlementaire. Ma bérésina parlementaire. Par ça, j'ai fait voter des choses assez sympas et très utiles sur le droit des victimes en matière d'infractions consécutives à, par exemple, l'irresponsabilité pénale, comme l'affaire Halimi, mais pas seulement. J'ai beaucoup travaillé sur la fraude fiscale et sociale avec des petites avancées. Donc c'est très très long tout ça. Le chemin est très très long pour faire bouger les choses, mais chaque fois qu'on gagne un peu de terrain, c'est une petite avancée, ça fait plaisir. Non, il y a eu du travail de fait sur le plan législatif, mais c'est pas toujours facile. Et puis le bicaméralisme fait qu'il faut qu'après les textes qu'on vote ici soient à l'Assemblée nationale, donc il y a une navette, enfin vous avez appris ça bien sûr, puisque le Sénat co-construit la loi.